le bananier ne produit qu'une fois. Il est donc sacrifié et c'est un rejet parti du pied qui portera le fruit l'année suivante. Les enfants attendent le retour de leur mère. Chaque plantation est entourée de barrières. Chaque année au printemps, le marange répare ou fait de nouvelles barrières. La barrière est non seulement une limite, elle est aussi un élément capital de la protection des cultures contre les animaux, principalement les chèvres. Les nervures de feuilles de palmier raffia sont attachées horizontalement sur les tiges verticales de la haie. Les lianes sont les écorces vertes de ces nervures que l'homme détache avec son coupe-coupe. Les hommes s'occupent aussi des constructions. Nous voici devant un villageois en train de terminer chaume. Chaume ramassé dans la savane par les femmes. Aujourd'hui, jour de marché. Dans chaque tribu, le grand marché a lieu sur une place située dans les environs immédiats de la chefferie. Ils débutent assez tôt le matin et battent leur plein vers 11 heures. Nous sommes ici au marché de Bangou. Le marché est un lieu important de la vie sociale et économique du pays. Les villageois apportent des produits variés et vivriers, arachides, patates, manioc, piments, fruits, poulets, chèvres, ou des produits de leur fabrication artisanale, poterie ou corde. Les market boys vendent la pacotille d'importation, tissus, chaussures, savons, lampes, ou les produits d'autres régions, riz, sel et huile de palme. Les petits cars de brousse fréquentent aussi les marchés, transportant voyageurs et marchandises. Après le marché, chacun revient chez soi. Nous voici à la chefferie de Bangoua. À la porte, un grand tambour sculpté couché devant une case de la Grand Place. Nous pénétrons vers l'intérieur de la chefferie jusqu'à la résidence du chef. Cases petits les unes contre les autres, bâties selon le mode coutumier. Nous arrivons auprès du chef Nouno, assis dans sa cour. Il est le plus ancien et le plus âgé des chefs bamilékés. Ces chefs, dont l'autorité était considérable, voient leur importance diminuer progressivement sous la poussée de l'évolution actuelle. Aujourd'hui, le chef de Bangoua et sa résidence ne sont que l'ombre des splendeurs passées. Dans une arrière-cour sont conservées quelques œuvres sculptées, échantillons d'art bamilékés, statues, effigies ou fétiches et tabourets dont le réalisme et la facture ne manquent pas d'originalité et de caractère. Autrefois, c'est moi qui commandais, me dit Nono dans son langage imagé. Et voyez maintenant comment je cherche le bois avant de me chauffer. La chefferie est le siège du pouvoir coutumier politique et religieux. Elle est aussi le lieu de réunion des diverses sociétés coutumières et le lieu des réjouissances collectives, de danse en particulier. Nous assistons aux préparatifs des danseurs pour la danse du camp. La période du camp dure 9 semaines et tous les 8 jours à la chefferie a lieu la danse d'une société. Tous les sociétaires sont tenus de danser, sinon ils sont pénalisés par le chef, d'une amende, habituellement une chèvre. L'origine du camp est très ancienne et se rapporte aux choses les plus sacrées et les plus secrètes, dont la signification est perdue pour la plupart des villageois et les quelques initiés restants ne veulent pas en parler. Il est probable que ces danses sont des rites et des incantations rogatoires pour accroître la richesse des récoltes, la fécondité du pays et des familles. Elles ont toujours lieu vers le début de la saison des pluies chez les tribus dont la richesse principale est l'agriculture. Elles ont lieu aussi
quand les filles ont fini leur période d'initiation d'une jappe. Le chef, dans son costume d'apparat, est monté sur la place. Les cornes, les marques blanches sur la peau, les interdits qui